Ok, très bien. Alors toi, Caroline, du coup, au niveau de la légitimité de ton voyage seul, est-ce que on a l'impression que tu n'as pas réussi à mettre des barrières, Ouais. de refuser des gens, parce que certes, la route appartient à tout le monde, mais ton espace vital à toi, ça reste ton espace vital aussi. Ouais, mais je pense que c'est un peu c'était le truc de ma vie, c'est à savoir poser des limites. Et moi, j'ai un petit peu tendance à toujours dire oui à tout. Alors c'est clair que moi, c'était assez rigolo ce truc-là parce que tout de suite quand je l'ai annoncé aux gens, ce que j'allais faire, quand j'ai commencé à le dire, les gens disaient oh, toute seule. Et c'était trop drôle parce que moi je m'étais même pas posé la question en fait. Mais les gens pensaient vraiment que j'allais partir toute seule. Et puis à force ils n'arrêtaient pas d'avoir peur, toute seule, 8 ans. Enfin je disais pas 8 ans, hein. Quand moi je l'annonçais, je disais ouais, 4-5 ans. Je n'osais pas dire que ça allait durer aussi longtemps. En fait, j'avais du mal parce que en fait, c'est la peur des gens qui nous freinent en vrai. Et voilà, donc en fait, c'est les gens qui ont commencé à se poser des questions avant moi, de savoir si j'allais le faire seule ou pas. Et moi, si Sandrine et cet haut de gamme m'avaient pas contacté au début, moi je partais seule, ça me posait aucun problème. J'ai caractère pour partir seule. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être quelque chose inconsciemment en moi que ça arrangeait aussi finalement pas être seule. Il y a peut-être des peurs ou je sais pas trop quoi. Pourtant, j'avais pas peur de le faire seule, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'arrivais pas à poser mes limites. Alors que ça soit pour la peur d'être seule ou la peur du jugement, ouais, gna gna gna. Ouais, parce que je me rappelle encore la fois où j'ai dit non, parce qu'au bout de 4 ans, j'ai décidé que je n'acceptais plus de coéquipiers qui étaient téléportés comme ça de France. J'ai mis des semaines à faire le mail, parce que c'était souvent, donc c'était via Facebook, on m'envoyait un message. Et je me rappelle, donc là c'était une nana, ce qui était très rare, parce que c'était souvent des mecs. Hein. Donc c'était la deuxième fois qu'en fait une nana m'envoyait un message, et là la nana m'avait fait un petit message, tiens, je te rejoindrai bien, donc j'étais au Japon, je te rejoindrai bien, etc. Et j'ai mis des plombs, alors là j'y étais à essayer de bien, je m'excusais dans tous les sens, à dire, je suis vraiment désolée, c'est pas contre toi, mais c'est pas... Parce qu'en fait j'avais peur qu'elle me trouve prétentieuse, qu'elle me trouve je ne sais quoi, de dire non. Et donc je lui ai fait tout un pataquès. Je lui ai fait tout un pataquès de trucs et elle m'a juste répondu « Ah, pas de souci, je comprends ». Et moi j'étais là, waouh, je peux dire mon ressenti et que ça soit accueilli en face. Et ça, c'était nouveau pour moi. Oui, d'accord, ok. Oser dire les choses sans avoir peur du rejet ou du jugement de l'autre ou qu'il n'y vienne dire ah, gna 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 pour qu'elle se prend celle-là. Quoi. Tout ça, ça se passait dans ma tête en vrai, c'était pas réel. Bien sûr. Et puis simplement de concevoir que l'autre puisse comprendre, c'est déjà une forme d'ouverture d'esprit parce qu'on a tendance à placarder l'image de la personne qui va pas comprendre, qui va être vexée, alors qu'en fait... Ah pas du tout, ouais. Tout à fait. Ouais. Non, ça c'était chouette. Ok, très bien. Donc j'arrive à dire non maintenant. C'est bien. Mais alors du coup... Pas tout le temps. Après un tour de monde de 8 ans, je me suis demandé ce matin, je me suis dit mais finalement... qu'est-ce qu'on peut désirer après ça ? Je veux dire, je pense que tu as envie de partager ton expérience, tu as envie de... je pense pas que j'avais vraiment des désirs avant non plus. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que pour moi, il n'y a pas... Forcément, il y a un avant, il y a un après, on n'est pas pareil. Moi, j'ai découvert plein de choses. Moi, j'ai été élevée métro, boulot, dodo, on va travailler, on fait des études, etc. Un chien, une maison, un mari. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui vivaient de plein de manières différentes. Donc, en fait... je sais plus c'est quoi qui a lancé la question, mais je trouve pas qu'il y a... C'était quoi ton truc de départ ? C'était l'après-voyage de 8 ans. L'après-voyage, ouais. Mais en vrai, moi, ce que j'ai appris, toi, c'est que la clé du bonheur, c'était surtout d'accepter ce qui est et ce qu'on a. Et quand tu as compris ça, bah, t'es plus en fight, tu vois. Parce que ce qui rend malheureux, en fait, c'est quand tu es en fight, c'est quand tu n'acceptes pas une réalité. Et la vie, elle est faite de plein de réalités. Et tu peux te lamenter sur le monde, sur les guerres, tu peux te lamenter sur 1 milliard de trucs, mais à un moment donné, il y a des choses, c'est ce qui est. Et de faire avec et de choisir, par contre, quelle vie, quel jeu tu as envie de jouer dans cette vie. Ouais. Je pense qu'une fois que tu as compris ça, ben, t'es relax. Moi, si je retourne voyager un jour, je serais très contente. Si j'y retourne pas, c'est que j'aurais pas fait le choix d'y retourner, je serais aussi très contente. Et tu vois, et voilà. Et je pense que quand ça libère beaucoup de choses. Alors l'acceptation, Béatrice, parce que toi, tu es aussi dans cette problématique d'acceptation, puisque comment tu avances aujourd'hui ? Je sais que les projets, c'est quelque chose qui te porte. Je sais que on en parle souvent, tu dis bah voilà, je suis content qu'on ait cette projection, je suis content qu'on se projette un peu sur la suite du film éventuellement, on verra. T'as peut-être besoin de ce petit point de fuite à chaque fois. Quand je dis fuite, c'est pas fuir, mais ce petit point de lumière, on dit ah, j'ai ça à faire, donc tac tac.
Ouais, et en plus, pour moi, ça me booste. Ça me booste et puis je veux aussi montrer que c'est pas parce que tu as un handicap, même avec des soins, enfin tout est faisable, tu peux camper, tu peux comme quelqu'un de valide, quoi, je veux dire. Donc ouais, j'ai encore envie de montrer plein de choses pour que les autres aient la même envie que moi, quoi. Donc toi, en fait, on va dire que tu t'inscris dans une démarche, je dirais pas pédagogique, mais de partage par le biais de ton film. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais un film pour moi-même, je suis contente, j'ai mon film, mais c'est après de rentrer dans quelque chose de, entre guillemets, de pédagogique. Entre guillemets de pédagogique, je sais pas si c'est le long terme, mais... Alors, pédagogique. D'inspirant, ouais. Ouais, d'inspirant. Et puis c'est surtout, quand j'interviens dans les écoles, c'est surtout sur l'acceptation, la cohésion entre eux, les enfants. Je veux dire, on peut être différents et puis vivre tous ensemble, quoi. Et ça, c'est important, quoi. D'accord. Donc finalement, c'est pas... tu es dans une démarche finalement qui est pas forcément liée au handicap. C'est-à-dire qu'à travers ton expérience du handicap et de tes voyages, tu vas tirer une essence, mais cette essence, tu vas l'utiliser pour que ça puisse être inspirant pour... quand tu parles de cohésion, ça peut être entre n'importe quelle partie de la population, c'est pas... C'est ça. Et en plus, moi, intérieurement, pour moi, je suis pas malade, quoi, je suis pas handi, et en fait, je l'oublie. Quelque part, j'oublie tout ça. Souvent, on me dit, mais au fait, t'as quoi Et en fait, j'oublie complètement d'en parler parce que, en fait, j'ai un petit truc en plus ou un petit truc en moins. Mais voilà, j'oublie complètement ce que j'ai, quoi. Et c'est ça que le message que je veux vraiment donner, c'est qu'il faut oublier, quoi. Il faut vivre avec, de toute manière, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et on n'a pas, on n'a pas le choix. Puis heureusement qu'on n'a pas le choix, parce qu'autrement, si on nous demandait, non, c'est pas possible. Donc il faut prendre les choses comme elles viennent. Et en fait, ça fait grandir aussi, ça nous fait grandir. Voilà, moi, je le prends comme un cadeau, comme je le dis dans le film, et ça, je sais que certaines personnes n'aiment pas ce terme, mais moi, si j'avais pas eu de spina bifida, j'aurais sûrement fait autre chose, j'aurais pas fait du vélo, je pense, peut-être, et j'aurais encore moins fait de sport, puisque j'ai quand même 2 titres de championne de France d'athlétisme et ça m'a permis une ouverture sur le public, sur des partages super. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a justement un problème d'acceptation de la réalité, dans le sens où les individus veulent que tout ce qui est autour d'eux change pour que ça leur convienne mieux, alors qu'en fait, c'est plutôt, comme tu disais, nous composons individuellement dans cette réalité, elle est ce qu'elle est. De toute façon, si on peut changer quelque chose, c'est toujours à son échelle, de toute façon. Est-ce que vous ne trouvez pas... J'ai parfois le sentiment qu'il y a des fois un refus d'accepter la réalité. Moi, je trouve qu'il y a surtout un refus d'accepter ses responsabilités. Et comme dit Béa, c'est pas parce qu'on a une problématique quelconque, parce que je pense qu'on en a tous. En fait, on est responsable de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que de toute façon, là, ton handicap, il est là. Et ce qui est beau, c'est ce qu'on en fait. Et on a tous des trucs, qu'on ait un handicap ou qu'on ait autre chose. On a tous nos casseroles, on a tous notre vécu, on a tous nos familles, on a tous nos blessures. Et en fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, j'ai l'impression que dans nos sociétés, aujourd'hui, il y a surtout ce truc de c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute des profs, c'est de la faute du gouvernement, c'est toujours de la faute des autres. Et je pense qu'il y a un petit déni de responsabilité qui fait que du coup, comment on fait pour avancer quand c'est jamais de sa faute? Alors que si on commence à se dire, bon, alors ok, il y a ça, alors on n'est pas responsable de l'handicap ou de la casserole qu'on a, mais par contre on est responsable de qu'est-ce qu'on en fait. Et je trouve que de montrer qu'on est capable d'en faire plein de choses, je trouve que c'est beau. Et dans cette idée de partage, alors toi tu as ton film, tu fais tes conférences, tu as ton site internet, j'ai vu la vidéo où tu proposais des petites formations apparemment où tu vas vraiment droit au but pour préparer toutes ces affaires, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes activités Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai eu pas mal de questions où les gens ils me demandaient qu'est-ce que tu emmènes, comment on fait pour préparer, etc. Donc, en fait, au lieu de toujours répondre à des mails individuellement, parce que j'aime pas trop les mails, du coup, j'ai décidé de faire une petite formation en ligne qui, effectivement,
Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de storytelling, c'est du pratico-pratique. Comment tu fais pour te préparer, étape 1, 2, 3, 4, 5 et c'est parti. Et je fais aussi des petites sorties rando bivouac parce que je me suis rendu compte. Alors moi je ne suis pas du tout une randonneuse à la base et je ne le suis toujours pas aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai fait le tour du monde que je me sens randonneuse. Mais par contre, des gens qui viennent voir mon film sont des randonneurs, des gens qui tous les week-ends vont faire une rando, un truc comme ça, mais n'osent pas dormir dehors. Donc n'osent pas bivouaquer. Et donc moi, voilà, j'ai décidé de créer cette petite formation pour emmener. C'est souvent des femmes qui viennent parce qu'en fait elles ont toujours peur. Alors je dis oui mais peur de quoi? Et donc du coup on y va sur 2 jours avec une nuit. Soit on dort à la Belle Étoile, soit on dort avec la tente. Mais voilà, en tout cas on dort au milieu de nulle part. On va pas dans un camping, etc. On fait du bivouac pour le montrer qu'en fait il n'y a pas de danger. Et puis si on a peur de quoi que ce soit, il suffit juste de se cacher un peu. Qui sait qui va nous tomber dessus en plein milieu de la nuit, au milieu de nulle part? Il n'y a pas de danger réel, mais par contre, il y a beaucoup de peur irréelle dans la tête. Donc j'essaie d'un peu de déconstruire ça. C'est bien, par l'expérience brute. Et le fait de le faire avec les gens, le fait, alors je prends toujours que des petits groupes, mais le fait qu'on soit 2, 3 à dormir, ça rassure. Puis une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens après ils disent finalement ça va, j'ai bien dormi, donc je peux y aller. Et toi, Béatrice, ton premier Mentoris 7, c'est ça? Tu dormais toute seule, tu sentais peut-être vulnérable. Tu l'as déjà évoqué sur une vidéo, c'était assez drôle et tout. Oui, quand on est une femme, c'est toujours compliqué. Je me souviens de la première fois, c'est que j'ai appris à dormir dehors, à la forêt de Chaux. Et je crois que c'était le pire, c'est que je voyais plein de yeux dans la forêt. Et là, j'étais morte de trouille. Je me suis dit, mais... alors que mes filles, c'était pas du tout. Elles m'avaient dit en partant, mais tu te rends compte, si tu as quelqu'un, une personne qui vient, comment tu vas faire? Et là, je lui dis, ouais, si c'est qu'une personne, moi je déballe tout, je leur montre mes cicatrices, ça va leur couper l'envie de me sauter dessus. Et puis voilà, et en fait, je me suis rendu compte que la nature, en fait, c'était berçant aussi. Il y avait des bruits un peu bizarres, mais non, c'était bien, c'était un bon apprentissage. Donc voilà, et ça m'a servi. De toute manière, j'avais pas la place d'emmener une tente, parce que j'avais 60 kilos de charge, hein, donc c'était pas possible, quoi. Ah ouais, t'avais vraiment même pas une tente de secours? Non, j'avais juste un sac de couchage. D'accord, ok. Ouais. Donc en cas de pluie... En cas de pluie, je sonnais chez quelqu'un. Ah oui, d'accord. Si je trouvais pas, je sonnais chez quelqu'un. Ok, d'accord. Mais je savais pas où. Ok, intéressant. Et toi, tu as souvent dormi chez l'habitant, j'ai vu dans ton film. Alors moi, je pense que ça s'est assez bien équilibré, mais moi j'ai très souvent dormi à la Belle Étoile parce que j'adore ça. La flemme de monter la tente et de devoir l'essuyer le lendemain matin, donc ça c'était assez chouette. Donc oui, et puis effectivement, je faisais l'effort d'apprendre les langues des pays que je traversais. Donc du coup, dès que les gens commencent à poser 2-3 questions, je suis à pied, donc les gens, j'ai pas besoin de m'arrêter pour qu'ils viennent me parler. Ouais. Donc ça c'est aussi un avantage. Et donc dès qu'ils voyaient que je parlais la langue, à partir du moment où ils avaient dit mais vous faites comment pour dormir? Puis je disais j'ai la tente, j'ai le matelas, on se pose un endroit, on peut dormir dehors? Non, maintenant tu viens à la maison, et là c'était parti. On savait que s'ils avaient posé la question, on savait qu'on dormait pas dehors. En tout cas, moi, je tiens quand même à dire que de t'avoir suivi pendant 5 semaines, j'ai retenu pas mal de choses, même si je t'en parle pas forcément. Mais c'est vrai que... Voilà, je pense que c'est important de croiser des gens qui vivent ce type de transcendance. Voilà, c'est important de discuter avec, c'est important de, pourquoi pas, partager ces petites expériences de bivouac pour se rendre compte que nos peurs, nous sommes les premières personnes à les nourrir finalement, voilà. Et quand on les confronte à la réalité, des fois on se trouve peut-être un peu ridicule, hein, de la même manière que quand on se dit j'envoie un message à quelqu'un, mais il va hyper mal le prendre, et en fait, ah ouais, ok, non, pas de souci, et donc voilà. Et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi de garder en tête ce schéma dans lequel on se perd des fois, pour se dire, non mais attends, là je stresse pour rien, j'ai pas à stresser, donc voilà quoi. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est dans ma tête? Exactement. Et je pense que de faire cette bascule, de toujours se poser la question, est-ce que là c'est réel ou pas? Et après, du coup, de venir voir, puis un petit peu d'empathie avec soi-même, de venir voir, ok, Non, mais exactement. pourquoi ça me chafouine ce truc-là? Et puis si c'est pas réel, et puis voilà, c'est pas le tout non plus d'être dans la culpabilisation, mais plutôt de venir se dire, bon ok, là j'ai une peur, et merci d'être là, et puis de la mettre en veilleuse. Très bien. Bon, merci. Voilà. Merci Il y a à un petit toi. générique. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup.